Coucou, c'est Logan et aujourd'hui on va parler de Shaquille O'Neal. Présentation. Shaquille O'Neal, aka Big Shaq, est né le 6 mars 1972 à Newark, dans le New Jersey. J'avais tellement peur de lui quand j'étais petit, mais pour moi c'est l'un des meilleurs pivots d'histoire. Pourquoi j'avais peur de lui? Parce qu'à 12 ans, il faisait 1m98. Écoutez bien ce que je vais vous dire. À 16 ans, il faisait plus de 2m10. Tu comprends mieux maintenant? Bon, même si son équipe universitaire, Louisiana State University, se font éliminer vite de la compétition en NCAA, Shaquille O'Neal enregistre ce record de nombre de contres en match. 17 contres de 3 décembre 90 contre Ole Miss. 17 contres pendant un match. Ok, tout va bien. On continue, c'est pas grave. Shaquille O'Neal est sélectionné comme le premier choix d'un draft en 92 avec Orlando Magic. À cette époque, il avait 20 ans, mesurait 2m16, pesait 136 kg et chaussait du 58. Il chaussait du 58. En plus de ça, l'État floridien, Orlando sortait d'une saison très désastreuse et quand il est arrivé, Shaquille O'Neal, il devient vite le leader et aussi le meilleur marqueur et meilleur rebondeur d'Orlando Magic. À seulement 20 ans, les gars. C'est ce que je dis. C'est un très gros arracheur de panier. Dieu sait combien de paniers il a détruit en NBA. Mais en plus de ça, c'est un putain de dribbleur. Non, je rigole. Vraiment, je rigole. Mais il a des moves au poste. Il a d'équilibre, de la puissance et de la rapidité pour sa taille et son poids. Shaquille O'Neal est quand même incontrôlable. Qui peut défendre sur lui? Qui peut le stopper? Personne n'est parfait, hein. Même toi, Shaquille O'Neal. Son seul point faible, c'était les lancers francs. Je vous explique. Quand il y avait égalité à la fin d'un match, on faisait tous faute sur lui parce qu'il ratait tous les lancers francs. Et on appelait ça le head check. Faire une faute sur Shaquille O'Neal pour qu'il rate les lancers francs et avoir la victoire. Je pense que c'est trash qu'il a quand il joue au basket. Attention, je dis pas qu'il est méchant, bien au contraire. C'est dû à son éducation. Sa mère le chouchoutait, tu vois, c'était l'enfant gâté. Mais son père adoptif était un militant américain. Il était très hard sur lui. Et carrément, Shaquille O'Neal le remercie parce que c'est grâce à lui qu'il joue comme ça. C'est grâce à lui que c'est devenu un monstre. Son père. En tout cas, la famille, c'est très important. Prenez soin de vous. Il devient Rookie of the Year en 92. Et écoutez bien. En 95 et 96, il avait une moyenne de points de 29,3 points. Il a ramené Orlando en finale des playoffs contre Houston d'Hakeem Olajuwon. Bon, ils se sont fait sweeper. Mais pour arriver en finale, ils ont quand même battu Chicago de Michael Jordan. Shaquille O'Neal a battu Chicago. Bon, il n'était pas tout seul dans son équipe, mais quand même, félicitations quand même. Bon, Shaq craque et part aux Lakers. Regarde le maillot, regarde. Non, il part aux Lakers parce qu'Orlando, il n'arrive pas à gagner. Mais le début de saison aux Lakers, c'est comme à Orlando, c'est très difficile. Mais l'arrivée de Phil Jackson, l'ancien mentor de Michael Jordan, et l'arrivée de son pote Kobe Bryant lui fait gagner 3 titres d'affilée. 2000, 2001 et 2002. Et parmi ces 3 titres, 3 fois, il a été élu MVP. Sa moyenne de points aux Lakers était de 25 points. Tu te rends compte? Shaq et Kobe, le duo, qui pouvait les arrêter? Sincèrement. Bon, je vais pas vous mentir, moi je suis plus Boston. Mais il faut avouer, je suis pas un haters, il faut avouer que les Lakers étaient imbattables. Ils étaient incroyables. Shaq et Kobe ensemble, c'était la perle rare. Mais il y a des trucs que Kobe ne valide pas chez Shaq. En fait, Shaq, c'est un mec, il préfère dormir, faire la fête. Pendant les jours d'entraînement, il préfère se reposer parce que selon lui, personne à son niveau dans le basket. Il fait que de se donner en match, mais à l'entraînement, il préfère dormir. Parce que pour lui, il est le meilleur. Et ça, Kobe, c'est tout l'inverse. Le mec s'entraîne H24, il se donne à fond au match, entraînement vraiment partout, c'est un mec vraiment sérieux d'équipe. Et Shaq, c'était plus ce rigolo qui dunkait sur les gens parce qu'il a un physique incroyable. Et ça, Kobe ne valide pas. Et
il ne lui faisait plus de passes pendant les matchs parce que selon lui, tant qu'il ne s'entraîne pas, Shaq, pas de passe. Et c'est parti vraiment loin parce qu'ils se sont battus un jour. Ils se sont vraiment battus. Voilà pourquoi Shaq est parti et reparti en Floride, mais cette fois à Miami. Les gars, je vais aller vite. Deuxième saison, il gagne son 4e titre avec Dwayne Wade. Il a suffi que de 2 saisons pour qu'il gagne un titre. Incroyable. Bon, après ça, il se blesse souvent. Il rejoint plein d'équipes. Il fait des Phoenix, il fait Boston, il rejoint vraiment plein d'équipes. Et il annonce sa retraite sur Twitter le 1er juin 2011. Après 19 années en NBA quand même. Et pourquoi sur Twitter? Parce que le mec a quand même plus de 15 millions de followers. Voilà. C'est Shaquille O'Neal. C'est un entertainer, les gars. C'est Shaq. Oh oui, Shaq est connu partout dans le monde entier, notamment grâce à son sens de l'humour et son comportement enfant public, mais aussi dans sa musique. Son premier album, Jay-Z, a atteint le numéro 25 sur le Billboard 200. Il a finalement atteint le statut de platine l'année suivante. Attendez, Neal est apparu dans plusieurs films, notamment The Wash en 2001, The House Bunny en 2008, Grown Ups en 2013 et Blended en 2014. Il est apparu dans Catch aussi, mais actuellement il est présentateur TV de la NBA avec le Check-in Food. C'est tout un bêtisier sur des joueurs toute la semaine. Franchement, Shaq, oh putain, il a du vécu, le gars. Sinon, pardon, son maillot, le numéro 34, a été retiré par les Lakers de Los Angeles le 2 avril 2013. Le 22 décembre 2016, il voit son maillot, le numéro 32, retiré par le Miami Heat à la mi-temps de Miami Los Angeles Lakers. Vous avez compris la petite coïncidence? Bref, c'est le 3e joueur de l'histoire de la franchise à recevoir cet honneur après Alonzo Mourning et Tim Hardaway. 4e au classement des meilleurs joueurs de tous les temps, c'est Shaquille O'Neal, par Slam en 2010 et rentre en Hall of Fame en 2016. Bon, moi je pense que quand même il a une petite carrière quand même, Shaquille O'Neal. Bon, pas assez pour moi, mais non, je rigole. Franchement, grosse force à Shaquille O'Neal et grosse force aux pivots qui veulent être comme lui. Donnez-vous à fond et on se retrouve pour un prochain épisode. C'était Local.